Bonjour à tous. Donc, on a commencé les triangles quelconques, hein. Donc ici, dans les deux vidéos précédentes, on a vu la loi des sinus, la règle des cosinus. Enfin, on a commencé plutôt par la règle des cosinus, pour la généraliser avec les trois côtés ici. Et on a abordé la loi des sinus. Je n'ai pas démontré pour l'instant ces deux relations. Voilà, donc ici, je reprends un récapitulatif des formules. Donc ici, je vous ai mis quelques couleurs, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc si je prends la loi des sinus, je rappelle, hein, c'est toujours la longueur d'un côté ici, pour un triangle quelconque. Donc la longueur d'un côté, c'est-à-dire A, divisé par le sinus de l'angle qui est opposé, sinus de alpha, est égal à la longueur de l'autre côté divisé par par le sinus de l'angle qui lui est opposé, B sur sinus de bêta, et la longueur du troisième côté C divisé par l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire par le sinus de l'angle qui est opposé, c'est-à-dire sinus de gamma. Donc on a ici, je dis que cette relation-ci, au fait, en réalité, c'était deux relations. Donc, parce qu'il y a deux égalités ici, hein. Donc, une première relation A sur sinus de alpha est égal à B sur sinus de bêta. Et une deuxième relation, B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de gamma. Voilà, donc ça c'est la loi des sinus. On a vu que dans le cas particulier où un des angles venant de degré, on retrouve en fait, si un des angles venant de degré, bah, ce triangle quelconque devient un triangle rectangle et on retrouve les relations sinus dans un triangle rectangle. Euh, donc voilà, donc sinus, si un des angles venant de degré, faut se rappeler que sinus de 90 degrés c'est 1, vous remplacez ici et vous tombez sur une des relations, sur les deux relations de sinus que vous trouvez dans un triangle rectangle. La règle des cosinus, ben, c'est le même principe, mais ça implique des cosinus ici. Ici, on voit bien, ben, j'ai repris ici le même code couleur, ça vous arrivez à le voir. Donc, la longueur du côté ici A au carré, donc la longueur du côté ici, donc A au carré est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire B au carré plus C au carré, c'est ce qu'on voit ici, moins deux fois quoi? Ben, deux fois toujours la longueur de ces deux côtés, voilà, qui sont opposés à A, donc les deux autres côtés du triangle, multiplié par le cosinus de quel angle? Ben, l'angle qui est opposé à A. Donc on a toujours, que ce soit dans le cosinus ou dans le sinus, la longueur du côté qui est liée à l'angle qui est opposé à ce côté-là. Ok? Donc ici, bien évidemment, ici on a trois relations, puisqu'on peut faire la même chose avec chacun des côtés, hein. On peut mettre en évidence ce côté-ci, ce côté-là, ou le premier côté A, comme je l'ai fait ici dans la première relation, deuxième relation, troisième relation. C'est à vous de voir laquelle prend, tout dépend des valeurs qu'on vous donne dans l'exercice. D'ailleurs, on va voir un exemple tout de suite, hein. Ici, bien évidemment, si vous regardez, ça ressemble beaucoup à Pythagore, hein, si vous cachez cette partie-là. Donc, on a une espèce de relation qui est la relation de Pythagore. La petite correction ici est due au fait que, par exemple, pour la première relation, que l'angle alpha ne vaut pas 90 degrés, parce qu'ici il valait 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce terme-là disparaît dans la première relation. Donc, tout ce terme-là disparaît. Et dans la première relation, on se retrouve avec... Attendez, je vais le cacher pour vous montrer. Voilà, tout ce terme-là disparaît. On retrouve la relation de Pythagore. Ok? Donc, pourquoi est-ce que tout ça disparaît? Parce que quand alpha vaut 90 degrés, on sait que cosinus de 90 degrés vaut 0. Voilà ce qu'il y a à retenir pour, pour la règle des cosinus et la loi des sinus. Donc, on va passer à plusieurs exemples pratiques. On va commencer par le premier exemple. Donc, le premier exemple, le voici. J'ai quoi ici? J'ai un triangle quelconque dans lequel j'ai un angle alpha qui est inconnu, un côté ici de longueur inconnue que j'ai appelé A, et un autre angle de valeur inconnue que j'ai appelé gamma. Qu'est-ce qui est connu? Ben, le côté ici c'est 4, de longueur 4. Ce côté-ci, ben, on connaît sa longueur c'est 7, et l'angle qui lui est opposé, on connaît sa valeur, c'est 120 degrés. Donc on voit bien ici qu'on a affaire à un triangle quelconque. Et le but de l'exercice ici, c'est de trouver les valeurs inconnues. Donc la longueur de ce côté-ci et les deux angles-là. Donc je reprends ici mes formules et j'essaie de voir lesquelles
je vais utiliser. Donc, allons-y. Tiens, si je vais utiliser la règle des cosinus dans ce cas-ci, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Donc, que me dit la règle des cosinus? Je le rappelle. Si je prends une des trois relations, on a toujours quoi? On a toujours la longueur de trois côtés. Voilà, donc la longueur des trois côtés qui apparaît A, B et C. Et la valeur d'un angle qui correspond à l'angle qui se trouve entre les deux côtés B et C. Donc, pour pouvoir utiliser cette formule, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Imaginons que je cherche la valeur d'un angle inconnu. Imaginons que l'angle alpha est un angle inconnu dont je cherche la valeur. Je reviendrai après là-dessus. Donc, imaginons que l'angle alpha qui se trouve là, c'est un angle inconnu dont je cherche la valeur. Pour pouvoir trouver l'angle alpha, je dois connaître le côté B, C et A. Donc, pour utiliser la règle des cosinus, si je connais A, B et C, je peux trouver l'angle alpha. Donc, de même ici, pour la deuxième formule, si je connais A, B et C, je peux trouver l'angle bêta. Si je connais A, B et C, si je connais la valeur des longueurs A, B et C, je peux trouver aussi l'angle gamma. Donc, pour utiliser la règle des cosinus, il faut soit connaître la longueur des trois côtés, et dans ce cas-là, on peut trouver la valeur de n'importe quel angle dans ce triangle quelconque, ou bien, je peux toujours utiliser les relations qui se trouvent dans la règle des cosinus. Si par exemple, imaginons, je cherche la longueur du côté A, par exemple. Je cherche la longueur d'un côté, mais pour cela, il faut que je connaisse quoi? Il faut que je connaisse la valeur de l'angle qui se trouve opposé à ce côté-là et les longueurs des deux autres côtés dont l'angle est les deux autres côtés qui forment cet angle-ci. Donc on voit ici, si par exemple j'ai un triangle quelconque dont la longueur du côté A est inconnue, je peux utiliser la règle des cosinus si je connais la longueur B, c'est donc si je connais les deux autres longueurs et l'angle qui se trouve entre les deux autres longueurs. Donc je peux également utiliser la règle des cosinus si je connais deux longueurs ainsi que l'angle qui se trouve entre ces deux longueurs. Ok? Donc voilà, donc je récapitule. Je peux utiliser la règle des cosinus si je connais la longueur des trois côtés sans connaître aucun des angles. Donc là, dans ce cas-là, la règle de cosinus me permet de trouver chaque angle. Ou bien je peux utiliser si je connais la longueur de deux côtés ainsi que l'angle qui se trouve entre les deux côtés. Vérifions avec notre exemple ici si on peut utiliser la règle des cosinus. Donc ici, je ne connais pas la longueur des trois côtés. Ok, donc voilà. Donc le premier cas, je ne peux pas utiliser la règle des cosinus dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la longueur, la valeur A, donc la longueur de ce côté-ci. Mais je vous ai dit que, donc si je n'ai pas la longueur d'un côté, je peux utiliser la règle de cosinus si je connais la longueur de deux côtés et l'angle qui est entre les deux côtés. Tiens, j'ai la longueur de deux côtés ici, 4 et 7. Mais est-ce que je connais l'angle qui est entre les deux côtés? Non, il est inconnu. Malheureusement, je connais cet angle-ci. Je connais cet angle-ci, mais je connais la longueur de ce côté-ci, mais je ne connais pas la longueur de celui-ci. Donc, je ne peux toujours pas utiliser le cosinus. Si j'avais cet angle-ci, j'aurais pu utiliser la règle des cosinus. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple numéro 2. Donc ici, dans ce triangle quelconque, avec les données qu'on me donne, il m'est impossible de trouver les côtés avec la règle des cosinus. Donc on va utiliser la règle des sinus. Je reprends ici. Donc plutôt la loi des sinus. Pour la loi des sinus, qu'est-ce qu'il me suffit ici de savoir? Je vous ai dit que ce sont deux relations. Donc si je cache celle-ci, on va dire pour l'instant, si je fais comme ça, voilà, on va se focaliser sur ces deux membres ici. Donc, si par exemple je connais, imaginons si la longueur du côté A est inconnue, qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir trouver le côté A? Je dois connaître l'angle alpha, je dois connaître la valeur d'un côté
B et l'angle qui est opposé à ce côté. Donc pour trouver la longueur d'un côté, par exemple A, il faut que je connaisse euh, la valeur de l'angle qui lui est opposé. Ok, ça c'est voilà, une première donnée que je dois avoir. Donc la valeur de l'angle qui lui est opposé et la longueur d'un côté ainsi que la valeur de l'angle qui est opposé à ce côté-là. Donc je dois avoir ces trois données-là. Donc je dois avoir deux angles, l'angle qui est opposé au côté A et un côté ainsi que l'angle qui est opposé à ce côté. Voilà. Donc on va vérifier si ces conditions sont remplies ici. Donc imaginons, je dois chercher le côté A qui se trouve là. Ben, qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, j'ai pas l'angle qui est en face. Par contre, j'ai un côté ici et j'ai un angle qui est connu. Donc il y a une deuxième utilisation de la loi des sinus si on regarde attentivement. Donc ça c'est dans le cas où on a un côté qui est inconnu. Imaginons maintenant que ce qui est inconnu c'est l'angle alpha. Donc là, je reprends toujours ces deux membres ici. Donc j'oublie un peu le troisième. Je regarde attentivement et qu'est-ce que je remarque? Ben, imaginons si l'angle alpha est inconnu, ben, il faut que je connaisse le côté qui est opposé à cet angle, ainsi qu'un côté et un angle qui est opposé à ce côté. Vérifions ici. Si je dois trouver par exemple l'angle gamma qui se trouve là. J'ai quoi? J'ai la longueur du côté A, l'angle gamma qui est en face, qui est l'angle inconnu. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la longueur d'un côté et la valeur d'un angle qui est opposé. Ce ne sera pas le côté A avec alpha parce que les deux sont inconnus. Ce sera le côté de longueur 7 avec l'angle qui est opposé qui est 120. Donc je remplis les conditions. Donc, pour trouver l'angle alpha, j'ai la longueur du côté opposé et j'ai la valeur de la longueur d'un autre côté ainsi que la valeur de l'angle qui est opposé à cet autre côté. Donc ici je vais écrire directement. Donc je vais utiliser la loi des sinus. Donc je vais mettre loi des sinus dans la loi des sinus. Donc qu'est-ce que j'ai ici dans la loi des sinus? Moi, je vais l'écrire directement. Donc je vais mettre les deux égalités. Donc je vais mettre toute la relation. Donc on va commencer directement par ce qui est inconnu, donc par l'angle alpha. Donc je commence par A, tiens, je vais commencer par A. Donc j'ai A sur sinus de alpha, donc ici les deux sont inconnus, doit être égal à quoi? Doit être égal à, prenez le côté que vous voulez, commencez par le côté que vous voulez, donc on peut commencer par 4 sur sinus de gamma, donc 4 sur sinus de gamma, ça doit être égal à quoi? À 7 sur sinus de 120 degrés. Donc 7 sur sinus de 120 degrés. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, inconnu, inconnu. Sinus de gamma, c'est inconnu puisque gamma est inconnu. Mais comme je vous ai dit, soit on prend ces deux relations-ci, soit on prend cette relation-ci, qui va nous mener à rien. Pourquoi? Parce qu'on a trois inconnus et une équation. Soit on prend cette relation-ci que je vais encadrer, qui va nous mener à quelque chose. Pourquoi? Parce que là, la seule inconnue, c'est gamma. Donc je vais écrire ici en dessous et je vais continuer le calcul. 4 sur sinus de gamma est égal à 7 sur sinus de 120 degrés. Donc 7 sur sinus de 120 degrés. Donc ça va me donner quoi? Ça, si je développe. Donc ça, je vais mettre une petite flèche comme ceci. Ça va me donner... Donc c'est un produit croisé. Hein, donc ça va me donner... Quoi que je vais le développer en dessous. Hein, ça va? Donc on oublie ici. Hein, je développe en dessous. Donc 4 fois sinus de 120 degrés est égal à 7 fois sinus de gamma. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, ça va me donner
4 fois sinus de 120 degrés divisé par 7 est égal à sinus de gamma. Donc sinus de gamma sera environ égal à... Là, vous pouvez le faire à la calculatrice. Ou soit, vous pouvez sinus de 120 degrés, c'est une valeur particulière, c'est racine de 3 sur 2. On peut dire, je mets entre parenthèses, hein, sinus de 120 degrés. Ça se trouve dans le deuxième cadran, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, mais de toute façon, si on fait le calcul à la calculatrice, on trouve 0,3712, etc., etc. Ok, donc je mets environ ici. Voilà. Donc, si sinus de gamma vaut ça, donc gamma vaudra, toujours à la calculatrice, gamma vaudra environ arc sinus de cette valeur-ci, donc de 0,3712, et donc ça vaut, allez, ça vaut environ 21,8 degrés. Donc ça, c'est la valeur de gamma. Donc, je peux déjà écrire ici gamma. Gamma, donc ici, cet angle-ci, gamma vaut 21,8 degrés. Donc ça, c'est la valeur de gamma. Donc 21,8 degrés. Donc qu'est-ce qui me reste? Je connais gamma ici. Je connais la valeur de gamma ici. Je pourrais utiliser la règle des cosinus au fait, pour trouver la valeur de A, mais bon, je vais être plus stratégique. Je vais faire une autre vidéo pour la règle des cosinus. Ici, je vais me servir d'une propriété que l'on connaît dans les triangles, dans tous les triangles en fait, hein, et donc dans les triangles quelconques, hein, se vérifie tout le temps, c'est que la somme des angles d'un triangle quelconque me donne toujours 180 degrés. Ici, j'ai 120 degrés, ici, j'ai 21,8 degrés, et donc ça va me permettre de trouver l'angle alpha. Si j'ai l'angle alpha, avec l'angle alpha qui est là, je peux trouver après la longueur du côté A, toujours par la loi des sinus. Allons-y. Donc, une autre étape. Donc, la somme, je mets ça comme ça, la somme des angles, doit me donner 180 degrés. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma doit me donner 180 degrés. Je cherche alpha, donc alpha doit être égal à 180 degrés moins bêta moins gamma, c'est-à-dire 180 degrés moins bêta, c'est l'angle qui se trouve là, c'est 120 degrés, 120 degrés, moins l'angle que j'ai trouvé ici, 21,8 degrés, qui est l'angle gamma. Et ça me donne quoi? Donc alpha va me donner 38,2 degrés. Donc 38,2 degrés. Ça c'est alpha. Donc je peux le noter ici, hein. Donc alpha c'est 38,2 degrés. Voilà. Donc là, j'ai alpha, j'ai bêta. Bon, j'ai appelé bêta, mais j'ai l'autre angle 120 degrés. J'ai l'angle gamma. Il me reste à calculer A. Donc si je regarde attentivement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, j'ai encadré ici, cette partie-là. Donc il me reste à prendre cette partie de la relation-ci. Je vais l'encadrer ici. Qui consiste à dire que A sur sinus de alpha doit être égal à 4 sur sinus de gamma. La valeur de A, on ne la connaît pas, c'est celle qu'on cherche. Alpha, on connaît, donc on peut connaître sinus de alpha. 4, bon, 4 et sinus de gamma, on connaît puisqu'on a calculé gamma. Donc on a calculé gamma et alpha, donc ce qui nous permet d'utiliser cette relation-ci. On n'a plus qu'une seule inconnue, c'est petit a. Donc je vais continuer. Le calcul ici. Donc, allons-y. Donc je reprends la relation A sur sinus de alpha
est égal à 4 sur sinus de gamma. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais isoler A. Donc, A est égal à 4 fois sinus de alpha sur sinus de gamma. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer A. Je vais remplacer. Donc, A, ça sera quoi? Ça sera 4 fois sinus de alpha. C'est sinus de... Le alpha vaut 38,2 degrés. Le gamma vaut 21,8 degrés. Donc 4 fois... donc là, je ne vais pas remplacer, mais je reprends ici. Donc, ça sera 4 fois sinus de 38,2 degrés divisé par sinus de 21,8 degrés. Et ça me donne environ 2,86. Ça, c'est la longueur du côté A. 2,86 que je vais remplacer ici. Donc A, c'est 2,86. Donc voilà comment j'ai résolu le triangle quelconque. Ben, il y avait plusieurs façons de le faire, hein, mais voilà comment je l'ai résolu avec la loi des sinus. Donc, au tout début, ben, il n'y a que la loi des sinus qui permet de le commencer, on va dire, pour le commencer. Après, j'aurais pu enchaîner avec la règle des cosinus. Je préférais faire la somme des angles la somme des angles d'un triangle quelconque me donne 180 degrés. C'est beaucoup plus simple à calculer. Je choisissais toujours la méthode la plus rapide. Et voilà, donc, qui dit méthode plus rapide, dit méthode qui demande le moins de calculs possible. Et moins vous faites de calculs, moins vous avez des chances de vous tromper. Voilà.